avec une nouvelle direction de conception, un logo mis à jour et des plans d'électrification haussiers, Peugeot fait l'objet d'une refonte importante ces derniers temps. Cette année, la 508 Grande Berline Ion et son frère SW sont passés sous le couteau pour une série de mises à jour afin de les maintenir compétitives jusqu'à ce que des remplaçants potentiels tout électriques arrivent à partir de la seconde moitié de la décennie. Les changements de style sont très évolutifs, avec une partie avant qui s'inspire de la 408 Fastback. Le nouveau logo de crête de Peugeot est à l'avant et au centre d'une nouvelle calandre, qui se fond dans la carrosserie et les phares. Ces dernières sont des unités à LED matricielle, avec 3 bandes de feu de circulation en forme de crosse s'étendant dans le pare-choc. De nouvelles jantes en alliage de 18 pouces ont également été montées et les feux arrière ont été redessinés avec un design en forme de griffe. Des ajustements subtils, y compris un nouveau script Peugeot à l'arrière, qui remplace l'ancien insigne de Lyon, rehausse l'extérieur, mais la 508 mise à jour est familière. Les clients peuvent choisir parmi 7 finitions de peinture extérieure pour la voiture rénovée, dont 3 nouvelles couleurs, et Peugeot a amélioré l'infodivertissement à l'intérieur. Il y a toujours un écran de 10 pouces monté dans le tableau de bord, mais il exécute maintenant le dernier logiciel e-Connect Advanced de la société. L'interface est personnalisable avec des widgets et des raccourcis, et comprend un système de navigation connecté TomTom. Et un assistant vocal au cas Peugeot. La configuration est également prise en charge par des mises à jour en direct pour améliorer les fonctionnalités au fil du temps. L'architecture générale de la cabine est inchangée par rapport à la 508 précédente, avec un ensemble de touches de raccourcis de style piano sous l'écran. La console centrale a été désencombrée avec un sélecteur de vitesse plus petit, et la disposition e-cockpit de Peugeot est toujours présente. Il y a un petit volant placé sous un groupe de jauge numérique de 12 pouces. Qui offre de nouveaux écrans configurables pour la navigation, les médias et les lectures de flux d'énergie du groupe motopropulseur dans les modèles hybrides et rechargeables. La Peugeot 508 propose également des sièges avant certifiés AGR, qui peuvent être équipés en option d'une fonction de mémoire électrique, d'un chauffage de siège et d'un système de massage pneumatique. De nouvelles options de rembourrage en tissu et en alcantara sont de série dans le cadre des mises à jour, avec des garnitures en cuir NAPA disponibles en option. Un système audio focal à 10 haut-parleurs plus percutant peut également être installé. Sur le plan pratique, les nouveaux breaks 508 et 508 SW égalent leurs prédécesseurs avec respectivement des volumes de coffre de 487 et 530 litres. Le fait de rabattre les sièges arrière de la 508 SW augmente ce volume à 1780 litres. Peugeot a simplifié la gamme de modèles pour la 508 rénovée, qui sera lancée dans les spécifications Allure, GT ou Peugeot Sport Engineered. Comme auparavant, le PSE Haute Performance adopte un groupe motopropulseur hybride et rechargeable de 355 chevaux construit autour d'un moteur essence 4 cylindres turbocompressé de 1,6 litres. Cela se combine avec un électrique dans la boîte de vitesse et un sur l'essieu arrière pour fournir 355 chevaux et 4 roues motrices, avec l'élément électrique alimenté par une batterie de 12,4 kWh. À l'aide d'un chargeur de 7,4 kW, la batterie peut être rechargée en 1 heure et 40 minutes. Pour les versions Allure et GT de la 508, les options de moteur se composent d'unités essence, diesel et hybride et rechargeable. La puissance à essence se présente sous la forme d'une unité de 1,2 litres, tandis que le diesel est un moteur à 4 cylindres de 1,5 litres. Les deux produisent 129 chevaux. Parallèlement à l'unité hybride, rechargeable de 1,6 litres de 222 chevaux de la voiture sortante, la nouvelle 508 sera vendue avec une variante moins puissante de 178 chevaux de ce groupe motopropulseur pour la première fois, abaissant le point d'entrée pour les versions électrifiées. Tous les moteurs sont équipés de série d'une boîte de vitesse automatique à 8 rapports. Pour modifier le comportement de la 508 en déplacement, une gamme de modes de conduite peut être sélectionnée d'éco à sport, tandis que les amortisseurs adaptatifs en option peuvent être commutés entre les réglages confort, normal et sport. Parallèlement à sa puissance supplémentaire, le PSE obtient une hauteur de caisse inférieure avec des chenilles plus larges, 24 mm et 12 mm à l'avant et à l'arrière, respectivement, pour une meilleure maniabilité, ainsi que des freins améliorés et des alliages de 20 pouces. Ceux-ci sont enveloppés de pneus Michelin Pilot Sport 4S.
Pour améliorer la sécurité, une gamme de systèmes d'aide à la conduite sont disponibles avec la 508 rénovée, notamment la surveillance des angles morts, la vision nocturne, les caméras de stationnement et le régulateur de vitesse adaptatif avec une fonction Stop and Go. Les prix de la nouvelle 508 n'ont pas encore été définis par Peugeot, mais attendez-vous à une légère augmentation par rapport au prix de départ de 38 000 € de la voiture sortante lors de sa mise en vente plus tard cette